Lorsqu'on arrive à Purim, il faut bien d'abord le situer que dans les massés, dans le calendrier, Purim représente le dernier mois de l'année. C'est le dernier mois de l'année parce que vous savez bien que l'année, on la compte par rapport à Nissan. Nissan, c'est Rosh Chodashim, Rosh HaChodashim, pas Tishri comme les gens y croient. D'ailleurs, dans la Torah, tu vois bien que la Torah, elle compte à partir de Nissan, elle dit le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois. Et là-bas, c'est des mois qu'on compte par rapport à Nissan. Nissan représente le Rosh Chodashim. Donc, Adar, Kaviachol, est le dernier mois de l'année. C'est le mois sur lequel nous clôturons notre année. Et tout le lien de Purim vient mettre le dagesh sur une nekuda très chashuva. On a parlé hier de l'amour qu'on doit avoir pour la Torah. Et ça, l'amour, donc, c'est le tikkun haregashot. C'est tikkun haregashot, l'amour. Okay? C'est quand on a l'amour de la Torah, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, là, on est metaken au regashot. Maintenant, Purim, c'est le tikkun hasechel. Tikkun hasechel. Là-bas, c'est quoi? La simcha. La simcha de Purim, la simcha, d'ailleurs, ce qu'on dit, Bishinichnas Adam, Adar, Marbim Besimcha. C'est-à-dire qu'on doit être mamash Marbe Besimcha, miyom liyom, jusqu'à qu'on arrive à Purim. Jusqu'à qu'on arrive à Purim, et ça, c'est le mois de Adar. Maintenant, c'est quoi ce lien de simcha? C'est quoi Marbim Besimcha? Qu'est-ce qu'il y a dans la simcha? Avant, on a compris hier, on a expliqué, vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a dans la simcha? Qu'est-ce qu'il y a le miyucha de la simcha? Le miyucha de la simcha, Rabotai, est en vérité le tikkun du sechel. C'est-à-dire que sechel chez la Adam, pour qu'il soit bari, surtout quand on dit le sechel, on veut dire le da'at. Que le da'at de l'homme, pour qu'il soit bari, il faut qu'il soit besimcha. Un bonhomme qui va te dire, chez Shlo da'at, comme dit Shlomo Ameler, im da'at kanita, ba chasarta. Si tu as acquis du da'at dans ta vie, il te manque de rien. Il te manque de rien. Aval da'at lo kanita, ma kanita. Si tu n'as pas acquis le da'at, tu n'as rien acquis. Tu vas dire, mais j'ai autre chose. Non, c'est rien, ça vaut rien. C'est le da'at qui détermine si tu as une valeur ou pas. Maintenant, quelle est la chose, la mida, qui va nous permettre d'acquérir le da'at? C'est la simcha. C'est la simcha. D'où vient la simcha? Mais voba simcha. La simcha, elle vient de la itrachut. A itrachut, mais via simcha la adam. C'est ça qu'aimait la simcha la adam. Comme là avant, on a dit que c'est les peroulot chez nimshahim alevavot ve merakshim ou mitpa'alim alevavot. Pareil pour le da'at, ce qui alimente le da'at et mehazek le da'at chez un homme, c'est la itrachut. La itrachut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on arrive à Purim, à Botaï, et qu'on dit que maintenant, Mishirnas Adam Barbim Besimcha, là, pitom, il faut travailler sur la itrachut. Vous allez dire, c'est Péléplaim. On est le dernier mois de l'année, on parle d'itrachut. C'est quoi l'itrachut? C'est le premier mois de l'année qu'on parle d'itrachut. Quand on arrive à Elul, c'est itrachut. Comment le dernier mois de l'année on parle d'itrachut? On dirait que c'est à l'envers du système des goïms. Chez les goïms, toujours on va parler du trachut quand tu vas commencer un nouveau truc. Tu vas commencer à te marier, tu vas commencer un nouveau métier, tu as mis en place un nouveau truc, un nouveau projet. Alors là, on parle du trachut. Mais quand tu es en fin d'une shigra, chez un tachai bishigra, vata besof a shigra. C'est le train-train quotidien, train, et on arrive à la fin. Maintenant, il trachoute. Attends que je ne m'écrase pas d'abord, il trachoute. L'avion est en train de se poser à la Bechlal. Je suis au bout de mes forces. J'ai plus de corrose. J'arrive à la fin du marathon avec la langue pendue. Avant que j'arrive à l'arrivée. Maintenant, tu me dis quoi? Maintenant, tout commence. C'est maintenant que ça commence. Comment ça commence? Mais moi, je termine, moi, maintenant. Non, tu n'as rien compris. Et c'est ça le truc, en Botaï. Le truc, c'est que le kinyan ad-da'at, Rabotai, il se fait shakol oler acharasof. C'est ça, et c'est ça le sof dans Vodat Hashem. Dans Vodat Hashem, c'est le sof d'avar. Sof d'avar, akol oler acharasof. Sof maaseh marshavatrila. Qu'est-ce que vous voyez de là? Qu'on met le dagesh sur le sof. Tout le dagesh de ce que les chami parlent, c'est sur le sof. Sof d'avar, akol nishma, akol oler acharasof. Sof maaseh marshavatrila. C'est-à-dire, tout c'est l'union du sof. Et pourquoi c'est le sof, Rabotai? Parce qu'il y a Inachilami, Rabotai. C'est un homme, malheureusement, Rabotai. Là, il trachut, il a que dans le hadash. C'est un pauvre type. Il faut du hadash pour avoir la itrachut. Il a un nouveau costume, il a itrachut. Il a une nouvelle musique qui est sortie, itrachut. Un nouveau paysage, itrachut. Un nouveau cadre de vacances, itrachut. Une nouvelle moto, itrachut. C'est un pauvre type, ça. C'est un pauvre type. C'est-à-dire qu'il est taloué de choses extérieures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez lui un moteur. Il n'y a pas de moteur. Il est taloué de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a quelque chose de hadash, alors c'est mivi itrachut. Mais il n'y a aucune itrachut en vérité. C'est la chose qui est devant toi. Cette chose-là, tu vas t'habituer à elle. Elle va vieillir, c'est fini. Tu vas retomber dans le vieillot. Et donc, il va falloir encore quelque chose de nouveau. Azata, taloui vers Omed. Tu es un bonhomme dépendant de choses extérieures. La force de la Torah, Rabotai, c'est d'arriver à être le créateur de la itrachut.
C'est-à-dire, je suis le générateur. Pas celui que, si tu me donnes de l'Eitrachout, alors j'ai de l'Eitrachout. Non, je deviens le générateur de ça. Maintenant, tu vas me dire, comment on fait pour faire ça? C'est quoi le sod? C'est quoi le sod de devenir un générateur d'Eitrachout? Parce que si j'arrive à devenir un générateur d'Eitrachout, Habibi, c'est le secret de la vie. C'est le secret de la vie où la simcha est garantie là. Parce que, à quoi sert l'Eitrachout? À quoi ça sert, Pitom, d'avoir un nouveau costume, un nouveau truc, un nouveau vélo, une nouvelle croquinette, un nouveau ballon, un nouvel appartement, de nouveaux kélim? C'est pour donner de la simcha dans la vie. Dehors, les goïms, c'est ça qui dépendent pour avoir la simcha dans la vie. Ils dépendent de choses nouvelles pour avoir de la simcha dans la vie. Aval miskenim, ils sont talou vers Omed. Ils ne sont pas le générateur de l'Eitrachout. Ils sont talou d'une Eitrachout matérielle qui va leur donner de l'Eitrachout. Aval moi, je veux être le générateur de ça. Je veux être moi le fabricant. C'est moi qui crée ces choses-là hein, à partir de moi, mini ou B. Mini ou B, pas à l'extérieur. Parce que sinon, je suis talou de quelque chose. Imagine-toi que demain, il n'y a pas. C'est fini, je vais plonger là, je vais tomber dans le chaos total, dans le théom rabbah, dans la dépression, chez Mishmor, comme on l'entend aujourd'hui, beaucoup de gens qui tombent dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'Eitrachout. Alors que si je suis le générateur de l'Eitrachout, c'est à kol taloupi, imanikan, à kolkan. C'est ce qu'il dit là, la Zaken. Imanikan, à kolkan. Et pourquoi? Parce que je suis talou de rien. Je dis, mais attends, mais il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait rien, il faut qu'il y ait moi. Si moi je suis là, il y a tout. C'est quoi, il n'y a pas besoin qu'il y ait ça aussi? Et peut-être qu'il faut ça aussi? Jamais de la vie. Chaz shalom. Chaz shalom d'être tolé de quoi que ce soit, hein, ce que moi j'ai besoin dans la vie. C'est moi le générateur. Et ça, hein, c'est quoi le sod pour créer un générateur pareil? C'est d'Afkar Rabotai dans le Yashan. Là où la chose se termine, dans la Shigra. Là où les Chora, on est en perte de vitesse par rapport justement à l'Eitrachout. C'est-à-dire que là, on est en l'antithèse de l'Eitrachout. C'est-à-dire on est dans le vieillot, on est dans la fin. On est dans la répétition, on est dans la chigra. On est là où les chora, il n'y a plus de quoi. C'est genre, vu que ça se termine et qu'on commence et qu'on attaque autre chose, qu'on attaque une nouvelle macérette, on attaque un nouveau péré, qu'on attaque un nouveau truc, parce qu'on est au bout, là, on n'en peut plus. Là où justement tu es au bout, et que là-bas tu vas faire une avoda de Eitrachout, là-bas tu vas devenir un générateur d'Eitrachout. C'est-à-dire yesh me'ain. Et c'est ça le Inyan, créateur, à l'image d'Akadosh Baruch Hu. On devient créateur à Boutaï. Et c'est ça qu'Hachem nous a transmis quand il nous a créé Betsem Elohim, la force de créer. Et la force de créer, Rabotai, c'est le sod de la vie. Un homme qui n'est pas capable de créer, un homme qui est talouille vers Omed de ce que la vie lui propose, c'est un pauvre type, c'est un tokar, c'est un miskin, c'est un bolan que il est content, il n'y a pas, il meurt. Alors que là, non, il n'y a pas, moi, il y a ou il n'y a pas. C'est moi. Il n'y a pas, mais il y aura. Comment il y aura? Ben, je vais le créer. Qu'est-ce que tu vas créer? Ben, je vais créer, c'est tout, je vais créer le truc. On dit que le Stapler, une fois, hein, sa femme, elle était malade, donc elle n'a pas fait le Kugel. C'est le Kugel. Le Kugel, c'est le Damrout chez les Tunisiens. c'est le Skanza, c'est le Kugel. C'est quoi le Kugel? C'est un truc comme un pavé, là, chez Maham, un truc comme ça. C'est rien que Kugel, c'est tu es chimiquement, tu peux t'étouffer avec. Donc, ils te mettent ça à table, comme une omelette, grosse omelette, comme ça, en bas, je sais pas quoi. Et ça, c'est le plat des Ashkenazes. Tu n'as pas ça chimiquement. C'est genre, c'est comme si tu n'as pas mis la bourrade, tu n'as pas mis la pkela, tu n'as rien mis, quoi. C'est quoi le Shabbat? C'est des spaghettis à la sauce tomate. Chez Maham, Barmenan. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de. Il n'y a pas le Kugel. Alors maintenant, sa femme, elle était désolée. Et Dieu Stapler, Anim Staeret, l'Origash Titov. Je me sentais pas bien, j'ai pas fait le Kugel. Alors Stapler est comme ça. Bon, il va comme ça, il prend le verre. Zia Kegel. Comme ça, c'est ça le Kugel. Alors il n'a pas compris. Il y avait des gens là-bas, ils comprenaient pas. Le verre c'est le Kugel. Le verre c'est le Kugel. C'est pas un Kugel. Le Kugel c'est le Kugel, ça c'est un verre. Ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à Botaï? Il crée la situation. Je ne laisse pas la chose devenir un chasser chez moi. Je ne laisse pas la chose pouvoir créer dans mon dimion une sensation de chasser qui peut être provoquée par le fait que maintenant que moi, j'attendais cette chose-là et il fallait qu'elle soit là et que si elle n'est pas là, ça va créer un chasser chez moi. Oh, il va voir si c'est comme ça. Oh, il va voir si la vie peut arriver à créer des handicaps pareils chez toi. Si elle peut arriver à te rendre fragile comme ça. Que, il n'y a pas ça. Oh, tu m'as gâché mon truc. Moi, j'attendais Shabbat. Ben, j'ai oublié, excuse-moi, j'ai oublié de l'acheter. Ah non, là, non. Ah non. Comment, et qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Ah non. il va se suicider là, il m'a boule. Sors de là. Nous, elle est petite horaire que ça. Mais non. Ah non.
Et comme ça, c'est dehors, Rabotai. Car c'est dehors. Qu'est-ce qu'il faut être? Créer. Créer la vie. Il n'y a pas, il m'a dit qu'un à Kolkan. Si moi je suis là, il y a tout. Pourquoi? Ça dépend de moi, ça ne dépend pas de la chose. Je ne suis pas talou de cette chose-là, c'est moi qui crée la chose. Il n'y a pas de Google, c'est le Google. Voilà. Il n'y a personne, c'est moi, c'est moi le public. Comment je fais? Je mets une chaise devant moi et je fais le discours tout seul. Voilà. Mais il n'y a personne, c'est pas grave. Comme ça, une fois en vacances sur Rav Yehuda Tzadka. Rav Yehuda Tzadka, hein, il l'a invité à Tel Aviv pour faire une conférence. Maaseh Satan, incroyable. C'est rien qu'au tzadikim, ça peut arriver des trucs comme ça. Alors, il prévoyait 500 personnes. Il arrive en Bretagne. Bon, il s'étonne parce qu'à un moment, il s'arrange toujours pour quand ils arrivent comme ça, il arrive genre que la salle elle est pleine. Pas un chat dans la salle. Il y avait un bonhomme assis là-bas. Un bonhomme assis là-bas. Bon, il ne sait pas quoi faire. Quoi. Alors, les organisateurs, ils le préviennent avant d'arriver. Il dit, mais il n'y a personne, alors peut-être on annule. Alors il lui dit, il n'y a personne. Il dit, non, il y a un bonhomme. Bon, alors c'est un bonhomme, c'est pour lui. C'est-à-dire, il m'a dit, Kana Kolkan. C'est avec lui que je vais faire la conférence. Il a fait une conférence avec un bonhomme qui était préparé pour 500 personnes. Bon, on est compte de la force que c'est ça. Mais c'est ça le truc. Un autre. Ah non. Oui, moi je m'en vais, je rentre chez moi. Tu rigoles. Et lui alors, qui meurt. Je vais faire kapara alay. Mais attends, mais lui il est venu, lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il va payer pour les autres? Lui il est venu. Ouais, mais attends, mais moi je peux pas, moi. Comment tu peux pas? C'est ça. Imanikan à kolkan. Et ça c'est pour lui. Donc c'est-à-dire que Rodesh Adar, Zinyan Chitrachu, c'est-à-dire tu arrives à acquérir cette mida qui s'appelle Imanikan à kolkan. C'est-à-dire cette mida du Trachout, je viens générateur du Trachout. C'est-à-dire que j'arrive à me débarrasser de tous les cloutes de la vie, de toutes les dépendances de la vie. Ou maintenant, à partir de maintenant, c'est moi qui couvert. C'est moi qui couvert ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, je saurai le créer. Comment? Bechelki. Sa mère Bechelko. Sa mère Bechelko. Mais qu'est-ce qu'il y a toi? Tu parles Vamélar. Parle Vamélar, ça sera mon kélek. Et je vais me réjouir de ça. Je vais trouver la réjouissance dans cette chose-là. Et je vais arriver à le faire. Et ça, c'est le pari de Purim. C'est le pari qu'on fait à Purim. Venaforu. On est au fer état de Varim, Rabotai. Si on prend des choses qui normalement sont des choses qui ont une chazaka dans les missions de la vie, que ça te condamne dans la vie, parce qu'il y a un chaser ici, venaforu. Je prends la chose et je la retourne à l'envers. Non seulement elle ne va pas me terrasser, mais au contraire, elle va m'alimenter, elle va me faire grandir. Et je vais m'élever avec ça. Et ça, c'est la force de Purim, Rabotai. Venaforu. Et donc, Purim, les maaseh, comme ça, Rabotai, représente Rabotai 4 mitzvot importantes, qui sont Kriyat HaMegillah, Mishloach Matanot Laevionim, Mishloach Manot et Vemishte. Ce sont les 4 mitzvot que nous faisons à Purim, à part les mitzvot de Marzit Shekel, qui sont depuis maintenant, etc., jusqu'à quand on arrive à Purim. Donc ces 4 mitzvot, Rabotai, ce n'est pas Stam 4 inyanim. Ce sont 4 inyanim très fondamentaux dans tous les sauts que je viens de développer. La Kriyat Megillah, elle représente quoi, Rabotai? Comme ça s'appelle, Megillat Esther. Étant donné que maintenant, on est en train de vouloir effectivement créer un moteur que tu ne savais pas que tu avais, qui est le moteur essentiel de la vie de l'homme, qui est la Ma'uta Yehudi, l'essence juive que Bololam a donné aux Juifs, Rabotai, par cette Neshama Théora qu'il a à l'intérieur de lui, et que Bololam pourrait ne pas se rendre compte de ça, et croire qu'il est comme tous les êtres humains de la terre, comme ces goïms qu'on a autour de nous. Et Sarah Kol, qu'est-ce que j'ai de différent de. Je suis comme. Sarah Kol, je suis un juif, moi, un sale juif, je suis un goïm, moi, mais qu'est-ce que j'ai de plus que lui? Tu rigoles, quoi. T'as Betselem Elohim. Tu es une mission d'Hachem, tu n'as rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, on commence par la Megillah. La Megillah, elle sert à quoi, Rabotai? Elle sert à nous rentrer, Rabotai, parce que la Megillah représente la Torah de Purim. C'est la Torah c'est le Limut Torah de Purim, la Megillah. Elle représente, Rabotai, Kaviachol, la prise de conscience de la Hanaga d'Hachem dans le monde. Que Hachem, Kaviachol, Noeg ba'olam be'Esther. Que l'Olam, ou Olam chez l'Esther, c'est un Olam caché. Ou Hachem se cache, comme le mot dit, Olam, la chaîne Elem. Bon, l'Olam, il est voilé dans le monde. Et maintenant, bon, l'Olam, il attend de toi de le découvrir. Maintenant, tu vois, c'est un jeu, on joue à cache-cache. C'est pas ça, c'est pas ça le principe. C'est pas un lien de cache-cache. C'est un lien que découvrir Hachem, c'est te découvrir à toi. C'est arriver à faire, à sortir le Tselem Elohim qui est en toi.
c'est-à-dire Hachem il crée, moi je crée. Hachem il est comme ça, moi je suis comme ça. Toutes les qualités qu'il a Hachem, elles sont à l'intérieur de moi-même. Et bon, alors là, il veut que moi je développe ces qualités, que je devienne mamash, comment dire, qu'avechod, un chelek elokam ima'al, ça veut dire une mitzvah comme ça. Donc c'est la Megillah, quand je vais lire la Megillah, et je vois le Mahanar, comment ça s'est passé là-bas. Le Esther qui avait là-bas, l'histoire d'Achashverosh, qui a voulu construire là-bas ce trône, là où il était Shlomo Meler, et il tremblait peur de s'asseoir sur le trône de Shlomo Meler, parce que là-bas, c'est marqué que les animaux qu'il y avait sur les escaliers, ils devenaient réels, ils dévoraient le zar chez Osheb, qui s'est à Kavod chez Shlomo Meler. Donc n'importe quel bonhomme qui venait s'aventurer là-bas, il était dévoré avant d'arriver là-haut. Donc il a dit, bon alors, je vais construire la photocopie. Et j'aurais l'impression d'être assis sur le trône là-bas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que lui, lui, il était à Babel. Il est à Babel, la capitale de la Perse. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que là-bas, il n'y a pas les constructeurs de ça. Il n'y a pas les menuisiers, les artistes pour faire ces trucs-là. Où il y a un Shushan. Bon, on va le faire à Shushan. Bon, d'accord, mais Shushan, c'est la banlieue. Nous, il faut que ce soit la capitale, à Paris. C'est pas grave, on va faire une loi à la Knesset. Shushan devient la capitale, de Babylone. Voilà. Pourquoi? Tout ça parce que le trône, il est là-bas. Alors il faut s'asseoir, il faut le déplacer. Bon, il faut des hélicoptères pour déplacer un truc comme ça. C'est un monument. Alors bon, on va faire. Maintenant, quand on regarde la Megillah, on cherche le Gilouï à Esther. Pourquoi Hachim fait ça? Devine, tout simple, parce que Mordechai, il est là-bas. Et comme c'est lui l'acteur principal du film, à cause de Mordechai, tout va se passer là-bas. Et donc, on l'a mis les Galgel. Et ça, maintenant, j'apprends que quoi? Que dans la vie, voilà comment ça se passe. Yeshme Sovev Sibot. Hachem est Sovev ta Sibot pour t'amener à un endroit où il veut t'amener là-bas, parce que là-bas, il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Et quand l'homme, il a compris ça, Rabotai, il vit avec la providence divine. Ça, c'est la Megillah. Quand on a compris la Megillah, et on s'est imprégné, Rabotai, de la shkafa de la Torah, la shkafa de ce que représente Purim, où là-bas, ça va être un match de Kimou et Kiblou. On va recevoir la Torah avec Ratson, et que ça va être un jour d'une merveille pour Purim. Ça va être une merveille, parce que là, c'est Beratson, la Rabotai. On va être Beratson, Mekabel ta Torah, tellement qu'on va comprendre le fin fond et le yesod de l'histoire du monde. Et donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on veut faire après qu'on a lu la Megillah Rabotai? Tout de suite, on veut faire Matanot Levionim. C'est quoi? Alors là-bas, il dit Rachid là-bas que normalement, on veut donner un cadeau à Hachem. Hachem, on veut donner un cadeau. Parce qu'on est tellement impressionné par ce qu'on a compris dans la Megillah que maintenant on a envie d'offrir un cadeau à Hachem. Maintenant, Hachem, tu ne peux pas lui offrir de cadeau. Alors Hachem, il dit, pour m'offrir des cadeaux à moi, entre vous, Ishlereu. Et en Ishlereu, c'est comme si c'était à moi. Alors il y a deux sortes de cadeaux. Il y a Matanot Levionim et Mishloach Manot. C'est quoi la différence entre les deux? Matanot Levionim, c'est Madriga Rishona. C'est quoi? Je donne un cadeau à quelqu'un par rapport aux besoins qu'il a dans la chose. Il a un besoin, Hasserlo. Hasserlo, alors Matanot Levionim. On dit Matanot Levionim. Et là-bas, comme c'est Hasserlo, donc je donne. Et là-bas, c'est au pluriel. Matanot Levionim, à plusieurs Evionim. Comme à Chioter, pas comme on fait aujourd'hui, tout à l'envers. Tout à l'envers. C'est-à-dire, Mishloach Manot, on donne à 50 000 personnes, oui. Et maintenant, Levionim, Bekoshi, entre un ani comme ça, on a fini avec lui. Alors c'est le contraire. C'est Matanot Levionim, beaucoup de Evionim. Et Mishloach Manot, Ishlereu, un bonhomme. Il faut que ce soit un bonhomme. Maintenant, on fait plusieurs parce qu'on veut être Marbe Shalom, c'est-à-dire, la Matara, c'est pas comme ça, c'est Matanot, beaucoup de Evionim, mais Ishlereu. Dans Mishloach Manot, Ishlereu, là-bas, c'est une madrika au-dessus de Matanot Evionim. C'est quoi? Lo Chaserlo. Lo Chaserlo. Ça se trouve, c'est un milliardaire. Et je viens avec mon petit plateau là, et je lui amène là-bas une challah et un truc chromous là, comme ça, pour qu'il ait de quoi faire le miché. Je dis, mais il n'a pas besoin de toi, lui. Non, c'est Ishlerou, c'est-à-dire Ishlerou Rachidik, c'est qui? C'est la Shrina. C'est-à-dire, je vais être mitchaber avec la Shrina, avec ce cadeau, à l'intermédiaire que je donne à l'autre, à mitchaber un bolaolam. Très bien. Dès que ces opérations sont faites, Rabotai, c'est-à-dire que j'ai réussi à être mitchaber ma Shrina, à l'aider matanot l'avionim, à l'aider mishloach manot Ishlerou. Alors après, le bonhomme, il arrive au mishté, Rabotai. Il arrive au mishté. Alors le mishté, bon, on va expliquer la théorie du mishté et après la pratique, parce que cette année, ça va être le Rosh Hashanah veut que ce soit un peu calme. Donc on va dire en théorie comment il y avait la Vamina, et après on va faire la Maskana. Alors ça y est comme ça. Il faut bien expliquer, on ne peut pas non plus inventer non plus. Alors, le mishté, c'est quoi à Botaï? Tout le lien du mishté, c'est d'arriver à quelque chose de miouchad. Quelque chose de miouchad que l'homme, il ne peut même pas imaginer qu'on veut t'amener là-bas. Hachem veut nous amener quelque part.
Et ça, il veut nous amener quelque part ce jour de Purim, ou le jour de Purim, c'est Yom Miuchad, Bifnei Atzmo. C'est Yom She Beratson Kimut HaTorah, c'est Gilouï Atzum. Bon, là, on a mis fait. Il peut donner des Gilouïm à Ben Adam que le bonhomme est de sa vie, il peut arriver à des madrigol pareils. Même Yom Kippour, tu n'arrives pas à des madrigol comme à Purim. Yom Kippour, c'est Bihira. Là, c'est Mi'ava. Akol Mi'ava. Alors tu vas dire, si c'est comme ça, il faut que ce soit Bishuv Da'ad Gamour. Bishuv Da'ad Gamour, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit d'une manière sereine, posée, calme, Bemenoucha, Bebonenout, Bemachava, Beritsinut. Comme ça, il faut que ce soit non, parce que ouais, tu es en train de me dire maintenant qu'il s'agit d'une connexion avec la Shrina. Waouh, il faut que ce soit Bishuv Da'ad Atsum, Bechoulé. Donc, on va dire que le Michté, comment ça va se passer à Rabotai? Ça va être solennel. Ça va être genre, garde à vous. C'est, Habibi, tu vas être au Sanedine Agadol, tu trembles. Tu vas rentrer là-bas, pire que la Neila. Tu vas trembler, tu vas t'asseoir là-bas, tu ne bouges pas. Tu vas attendre ce qui se passe. Il va y avoir un gilouï, un son qui va se passer. Et là, Pitom, le Rachamim, il vient, et il nous dit un truc bizarre, mais on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il veut? Un moment comme ça, aussi important que ça, aussi chachouv, on arrive dans un moment, une connexion de la personne avec Hachem. Maintenant, tu me dis quoi? Ils ont perdu la tête ou quoi? Ils ont pété un câble. Si moi, maintenant, je te dis comme ça, allez, tu vas te marier, la choupa, c'est Mashiou, Chachou, Merod. Ouais, tu dis, ah oui, alors c'est quoi? Tu vois quoi? C'est Kabbalaton Malchut Shamaim, c'est Gilouï Matsumim, c'est la choupa, c'est le Baït Israël, tu veux mettre la Shrina dans ta maison, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait là? On l'a bourré avant de rentrer dans la choupa. Mais tu rigoles, c'est pas comme ça. Il faut que l'homme soit bichouvadat, il faut qu'il ait minoucha, il faut qu'il soit posé pour faire arriver à des madrigotes pareils. C'est pas comme ça, Boudaï. Comment tu arrives à des madrigotes pareils alors qu'il est bourré là? Il est bourré, il sait même pas à qui il parle, il sait même pas par où ça se passe, il sait même pas par où ça s'attrape. Il va tourner comme une toupie dans le bétamidrage. Qu'est-ce que tu vas faire avec un bonhomme pareil? C'est un bichouga, il va falloir attendre qu'il se dessoude pour lui parler à celui-là. Et tu me dis, non, ma pitom, qui s'est dessous? C'est maintenant, c'est comme ça. Quoi comme ça? Et quoi, attends, explique-moi, c'est quoi la matala? Où tu vas arriver? Je vais arriver, je t'explique où je vais arriver. Je vais arriver ad Deloyada, ben Baruch Mordechai, la Aruch Haman. C'est-à-dire que Thierry va dire, Hazu Shalom, ouais, Aruch Mordechai et Baruch Haman. Hachem, voilà ce qu'il veut. Il veut que Thierry va dire que soit béni Haman, ouais, et que soit maudit Mordechai. Chez Mishmor. Attention, si tu n'as pas bu, il ne faut pas dire ça. Si tu dis ça, tu en as picoros. Là, tu finis au Guéinam direct. Ouais. C'est-à-dire ton pourri, il t'a amené où? Au Guéinam. Voilà. Et là, si par contre tu le dis quand tu bois, il t'amène au Gan Eden, au Lama Ba'ilion, au Madrigot les plus hautes qu'on peut atteindre. C'est quoi ce truc-là, Raboutaï? C'est quoi comment on va inverser? Bon, encore, c'est la théorie, hein. Mais ça sera plus calme. Non, il faudra que vous fassiez, parce qu'on a commencé le cours. Comment on a commencé? Je crée, il n'y a pas. Ouais. Si ce n'est pas avec du vin, ben ça sera avec de l'eau. Et je vais m'en livrer avec de l'eau. Parce que c'est comme ça que Hachim il veut. Et ce que Hachim il veut, ben c'est comme ça que ça sera. Et si vous arrivez à faire ça, alors là, Habibi, chapeau. Là, je m'incline devant vous. Si vous êtes capable de faire ça avec de l'eau, Ashlechem. En tout cas, c'est le massage. Alors, il est bien. Donc maintenant, comme ça. On arrive maintenant, on doit quoi? On doit bénir Aman. C'est quoi le pshat bénir Aman? Quand tu as lu la Migdat Esther, et tu as fait Mishon Malot, tu as fait Masson Violim, tu as compris maintenant que quoi? Qu'en vérité, Aman, c'est qu'un instrument, c'est qu'un bâton, c'est un instrument qui est là pour quoi faire? Pour t'approcher d'Hachem, pour te connecter avec Bola Olam. Et en fin de compte, ce Aman, aussi mauvais qu'il puisse être, aussi méchant qu'il est, mais je me suis approché d'Hachem grâce à lui. Et donc je me connecter avec Bola Olam. Donc quand je dis Baruch Aman, c'est pas la Ishut que je bénis pas le Ish de Aman. Le Aman, c'est un rachat, lui. Mais je bénis quoi? Je bénis cette ashkafa-là. Je bénis cet intermédiaire, c'est-à-dire cette chose-là, qui m'a permis de me connecter avec Bola Olam. Donc là, on bénit Aman, Rabotai. Donc c'est-à-dire qu'un bonhomme, Rabotai, il va comprendre, puis toi, ma pourri, Rabotai, que toutes les sarotes qu'il a dans la vie, tous les problèmes, tous les difficultés, l'initiano, tout ça, Rabotai. Mais c'est du bonheur. C'est du bonheur, Rabotai. Seulement, malheureusement, on ne le comprend pas tant qu'on a le darat. C'est pour ça qu'il faut enlever le darat. Mais c'est du bonheur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est grâce à elle que je m'approche de toi, Hachem, comme disait David Ameler. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, ton bâton, la nechama d'où je l'ai de tes coups de bâton me donne la nechama.
Quoi, comment ça? Tu es un mazo, quoi. On donne des coups de bâton et tu as la Hamas, c'est quoi cette histoire? Non, parce que je sais que c'est toi, Bola Olam. C'est toi qui me corrige. Et quand toi, Hachem, tu me corriges, je m'approche de toi. Et ça, Rabotai, quand un homme il arrive à Purim, il sent ça. Waouh, waouh, là. Là, c'est la connexion totale avec Hachem. Que le bonhomme, il arrive à ne pas être dérangé par les nisyonos de la vie, les difficultés de la vie, les complications de la vie. Au contraire, il voit à travers ça que du chibour avec Bola Olam. Od mitraber, od temps Bola Olam. Et maintenant, il arrive à la fin, Rabotai, à Rour Mordechai. Waouh, ça c'est plus compliqué. Parce que tu es béni Aman, parce que tu as compris que le bâton, c'est Hachem qui le bouge, ok? Donc je bénis Hachem qui me tape avec le bâton, ok? Parce que le bâton, en fait, je croyais que c'était quelqu'un, mais on dit c'est Hachem, ok? Mais maintenant, pourquoi tu maudis Mordechai? Mordechai, c'est le sadique, c'est les sadikim, Rabotai. Le sadikim, au contraire, il faut s'attacher au sadikim, il faut s'attacher au Bola Olam. Bola Olam, il te dit, quand tu arrives à la Madriga de Purim, tu n'as plus besoin du tzaddik. Tu n'as plus besoin du tzaddik. Aniaba Shelcha. Aniaba Shelcha. Tavo ilamia. Viens vers moi directement. Viens me demander à moi. Tevakesh mimeni. Tu demandes à moi et tout ce que tu me demandes, je te donne. Apocheti ad notnimlo. Anyotenech akol. Et l'homme Rabotai, c'est Adoua. C'est Adoua, ça m'hommage que tous les cadeaux les plus précieux qu'un homme il est ocré de recevoir, c'est à Purim qu'il les reçoit. Tous les cadeaux les plus précieux. Tu veux devenir un gadol Batora, c'est à Purim. Tu veux devenir sadique, c'est à Purim. Tu veux corriger une mida qui est dure chez toi à corriger, c'est à Purim. Tu veux devenir Baba Salih Shmirat Enaim, c'est à Purim. Tu veux devenir Shmirat Alashon, c'est à Purim. C'est tout s'acquiert là-bas, Rabotai. Parce que c'est vrai qu'à Rosh Hashanah, tout est fixé. À Purim, Rabotai, c'est Be'ava. Donc là-bas, notimlo, il ouvre les trésors et il dit, allez, prends, je te donne. Et là-bas, Rabotai, c'est tellement sensible et tellement puissant que c'est pour ça que Rachem, ils disent, enlève le da'at. Parce que le da'at, il va te gêner là-dedans. Ton da'at, il va te gêner. Tu vas être mal à l'aise. Tu vas même pas oser le regarder en face, Akadosh Baruch Hu. Tu vas même pas oser le prendre dans tes bras et te serrer contre lui. Tu auras peur de lui. Il va te faire peur. Tu vas dire, j'ai peur de le toucher, moi. Tu rigoles. J'aimerais bien. C'est ton père, vas-y. Oui. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu enlèves le da'at. Et quand tu enlèves le da'at, je lui saute dessus. C'est pas je le prends dans mes bras, je lui saute dessus et je le rends fou, tellement que je suis amoureux de lui. Et ça, Rabotai, c'est ce qui déconnecte complètement toutes les barrières de toutes ces choses, Rabotai, qui représentent les barrières de la vie de chacun. Chacun vit avec des barrières, avec des problèmes, des choses, des problèmes qui tirent derrière lui, Rabotai, qui peuvent être, Rabotai, des handicaps qu'on traîne toute la vie. Rabotai, à cause de ça, on n'a pas pu décoller. On n'a pas pu décoller comme tous ces tzadikim qui ont pu décoller. Et ça, on mamache, on vient, on dit, Arour Mordechai. Encore une fois, c'est pas Mordechai, Shalom, qu'on est en train de dire, ça dit qu'il est d'Olam. Et là, on est en train de dire, Arour, cette mida, là, ce ignan de croire que je ne peux pas m'approcher à Hachem sans intermédiaire, que j'ai besoin d'un intermédiaire pour m'approcher de lui. Alors qu'en vérité, Bola Olam, il a un amour pour Am Israël, Rabotai, que rien qu'à Purim, on peut le dévoiler cet amour. Et qu'Ashadam, Mamash, Magia, l'Anikuda, Azot, à ce point culminant, Rabotai, qui représente Mamash, un Zman, un Chazak Beyoter, où le bonheur se retrouve tout seul maintenant, tout seul. Parce que ça y est, il est déconnecté, il n'a plus de da'at, donc il est minoutak. Il est minoutak de la misiout, il est avec Bola Olam à ce moment-là. Quel bonheur, Rabotai. C'est un moment où tu voudrais que ça reste toute ta vie rester dans ce moment-là, où tu sens que tu es mamash dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est un moment tellement puissant que Hachem, il retrouve ses enfants-là. Il les retrouve réellement. Mais encore une fois, c'est ce qu'on comprend rétroactivement. Que quoi? Que malheureusement, Rabotai, c'est ou bien tu acquiers du da'at, ou bien tu n'as pas de da'at. Si tu acquiers du da'at, après, Nachilami, sans le vin, sans rien, le da'at lui-même, il t'amène là-bas. Le da'at lui-même, normal, quand chez Kanita da'at, au milieu de les chams. C'est pas qu'on va dire, ce peuple, c'est beau, c'est très beau tout ça. Mais voilà, il faut qu'il s'éclate pour arriver à s'approcher d'Hachem. Dis-moi, c'est une ma'ala, ça. C'est une ma'ala de dire que Bola il est, qu'est-ce que j'aime mon peuple. Ils sont tous bourrés, ils m'aiment tous maintenant. Ouais, quand on est bourré, c'est même la sorcière du coin, tu peux l'aimer quand tu es bourré. On va t'amener une portugaise, 200 kilos, tu vas dire, je veux me marier avec elle. Alors qu'en vérité, chimiquement, en temps normal, tu serais parti tu aurais gagné le championnat du monde du marathon pour te sauver d'elle. Mais là, tu es bourré. Alors quoi, c'est ça le pshat? Non, c'est pour te montrer l'échantillon de ce qu'un homme peut être zoché rabotai, im da'at kanita. Si tu atteins le da'at, qui est comme on expliqué au début du shiur, c'est-à-dire imanikan akolkan, si moi je sais que je peux créer la situation, je n'ai pas besoin que la situation arrive, je ne suis pas dépendant de la situation. Ce n'est pas quand ça arrivera, alors on verra. C'est moi qui crée. Il n'y a pas, il y aura.
Mais comment il y aura? Moi, je crée. Moi, il y aura cette chose-là. Il y aura cette situation. Qu'est-ce qui te manque? La chorma, il y aura la chorma. Qu'est-ce qui te manque? La dvikout, il y aura la dvikout. Il y aura ce que moi j'ai décidé qu'il y aurait. Pourquoi? Parce qu'un archinami, j'ai ce pouvoir, j'ai cette force. Ben Hachem, il veut que tu le voies au moins une fois. Il veut que tu le voies au moins une fois dans ta vie. Et Hachem, il te le montre à ce moment-là. Un échantillon. Il te dit, si c'est comme ça, imagine-toi ce que tu peux faire avec le da'at quand il lucide. Quand il lucide, Rabodé. Pas croire que c'est uniquement quand c'est comme ça que ça peut s'atteindre. Ça, c'est juste un échantillon. Alors, quand il lucide, il y a le da'at, il est là ou là, il est là.